OK, on arrive presque à la fin. Maintenant, il nous reste juste à faire mourir, donc disparaître, notre cible lorsque la balle la touche. Pour faire ça, on a deux choses à faire. La première, c'est de programmer la balle pour qu'elle dise « je te touche ». Première des choses. Et deuxième chose, on va programmer la cible pour qu'elle dise « je meurs ». En gros, c'est comme ça qu'on va faire ça. Alors, première étape, on va travailler le script de la balle. Donc, on va aller encore dans notre panneau projet qui est ici. On va choisir, en fait, je vais vous montrer là, pardon, juste ici dans ça. Donc, on a fini ça ici. Donc, on va aller premièrement dans le script de la balle et deuxièmement dans le script de la cible. Donc, je commence par celui de la balle qui est ici. Alors, je reviens à mon Unity. Ma balle, là, si vous descendez en bas, vous allez avoir encore le même objet qui s'appelle Add Component. Je pèse dessus. Je veux justement un script et je vais l'appeler contrôle de la balle. Tantôt, on avait le contrôle du joueur. Là, on a le contrôle de la balle. Je l'ajoute. Donc, comme la dernière fois, je vois ici qu'il est ajouté, mais je ne le vois pas parce qu'il est allé directement dans Asset. Contrôle joueur était déjà là, contrôle balle est nouveau. Si je double-clique dessus, voyez-vous qu'il vient me l'ouvrir. J'ai encore contrôle joueur, que j'ai déjà fait tantôt, et j'ai maintenant contrôle balle. Donc, je retourne dans mes consignes, dans mon document de consignes, et on remplace le code par tout ça. Donc, assez simple, je sélectionne ça, copier. Je reviens dans mon éditeur de code, j'enlève tout ce qui est là, clac, et je colle à la place ce que j'ai là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Premièrement, je lui dis, si il se passe une collision, ça, cette fonction-là, ils savent, elle existe déjà, ça se fait tout seul quand il y a une collision. C'est pour ça que ça s'appelle un moteur de jeu Unity, c'est parce qu'il y a déjà des choses qui existent comme de gérer des collisions. Et je lui dis, quelle collision? Donc, ça va s'appeler tout seul. Donc, là, on va demander qu'est-ce qui est touché. Et là, ça va être l'objet qui est touché. Donc, qui va avoir été envoyé ici en paramètres. Ça, c'est un petit peu compliqué. Ce qui est intéressant à comprendre, par contre, c'est que la variable vie, ça va être l'objet qu'on touche et son script de vie. Et là, si la vie, elle n'est pas nulle, on lui donne des dégâts. OK? Et finalement, on va détruire l'objet après. Donc, là, mes dégâts, entre parenthèses, sont à 10. Et ça, c'est rouge parce que vous allez voir qu'on va créer les dégâts dans la vie de la balle. Je m'excuse, dans la vie de la cible. Donc, ça, quand on va le créer tantôt, il sera plus rouge. Alors, simplement, ce qui se passe ici, c'est de dire, OK, si la vie n'est pas déjà à 0, on enlève, on touche la cible. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas juste qu'elle disparaisse tout de suite. On veut qu'à chaque fois qu'on touche, ça fasse perdre des points de vie. Si on en met juste un, elle va mourir tout de suite. Mais si on veut après ça mettre plusieurs points de vie, par exemple pour faire un boss, bien, on pourrait avoir le même code et juste changer le nombre de points de vie. Le Destroy Game Object ici, il sert à détruire la balle. À partir du moment où la balle touche, elle se détruit. Donc, comme d'habitude, j'enregistre ici. Et là, si je vais voir mon projet dans Unity et que je fais play, il ne va pas se prendre... Oups, il m'a dit que j'ai mis une erreur. Ah oui, ben non, c'est ça. Là, je ne peux pas le faire tout de suite, en fait, parce que je n'ai pas fait la partie de la cible. Vous voyez, la vie cible n'existe pas. Donc, je ne peux pas l'essayer, mon code, tout de suite. J'aurais bien voulu vous le montrer, mais ça ne fonctionne pas tant que je n'ai pas tout fait. Donc, la cible, je m'en vais dans mes préfabs, je choisis ma cible qui est là. Toujours la même chose. Je m'en vais ajouter un composant, un nouveau script, et celle-ci, je vais l'appeler la vie de la cible. Voilà. Je la crée et je l'ajoute. Comme ça. Donc, je vois que mon script est là. Encore une fois, il est allé dans Asset. Il s'appelle là. Je l'ouvre ici. Il s'ouvre dans un troisième onglet. Et je vais aller simplement chercher mon code. Ici.
Donc, cible, projet, j'ai ajouté le composant, je l'ai mis là, j'ai double-cliqué, je suis rendu à copier-coller ici. Je copie et je reviens dans mon code, j'enlève tout ça. On remarque ici que je suis bien dans la vie de la cible et je colle. Voyez-vous, tantôt, il me disait « Hey, je ne trouve pas visible. » Ben oui, c'est parce qu'il est ici, visible. Donc, si je reviens dans le contrôle, voyez-vous prendre des gars? Il a changé de couleur parce que j'ai fait prendre des gars ici. Donc, je vous explique un peu ce qu'on a ici. On regarde la vie maximum, on la met en 1. Ensuite, la vie actuelle, elle devient une vie maximum parce qu'on commence le jeu. Et quand on prend des dégâts, on a entre parenthèses un nombre de dommages. Voyez-vous ici, prendre les dégâts, je faisais 10 dommages à la fois. Mais c'est bien beau ça, mais ma cible, elle a une vie maximum de 1. Fait que vous comprenez qu'elle va mourir assez vite. Donc, la vie actuelle, je soustrais moins égal, c'est une façon dans la programmation pour dire j'enlève à la vie actuelle le nombre de dommages. Et là, je dis que si la vie actuelle est en bas de 0, je la remets à 0 parce que je ne veux pas qu'il y ait des vies négatives. Parce que si après je fais un affichage avec un dessin qui tombe à 0, je ne veux pas qu'il y ait des négatifs, ça ne fonctionnera pas bien. Donc, je la remets à 0 tout de suite. Et je détruis l'objet. Mais l'objet, c'est quoi? Parce que là, je suis en ce moment dans la cible. Donc, l'objet qui va être détruit, c'est la cible. Donc, dans la balle, je dis que je donne des dégâts et je détruis la balle. Mais dans la cible, je reçois les dégâts et je me détruis moi-même, c'est-à-dire je détruis la cible. Je vais sauvegarder ici. Et si je n'ai pas fait de faute, mon jeu serait terminé. Je vais aller l'essayer. C'est le moment de vérité. Donc là, je vais faire clear parce que c'est les messages d'erreur de tantôt. Je vais faire play. S'il y a d'autres erreurs, il va me les ressortir. Je n'ai pas d'erreur. Je tourne encore, je recule encore, j'avance encore. Et si je tire, oups, c'est sûr que si je visais mieux. Yeah! Ça fonctionne. J'ai réussi. Je pourrais faire une petite animation qui fait youpi, 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 youpi. Mais je n'ai pas fait ça. Alors, j'ai terminé mon jeu. Je suis maintenant prête à passer aux différents défis qui vont me permettre de changer mon projet. Je vous montre juste un petit secret. Si je vais chercher mon personnage ici, OK, vous avez vu que pour le contrôle, j'avais ici des variables que j'ai remplies. Mais pour ma cible, c'est la même chose. Quand j'ai nommé ma variable vie actuelle, elle est venue se mettre ici à 1. Alors, si jamais vous voulez travailler avec ça, ce sera possible. Vous pourrez aussi aller travailler dans le code, dans la vie de la cible, pour changer sa vie maximum, si vous voulez. Donc, vous comprenez que vous pouvez, après ça, vous amuser. Donc, dans les défis, vous allez pouvoir jouer avec ça. Je vous laisse essayer les défis par vous-même. Bon travail!